ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba, a lancé mardi 27 le 3e forum national en faveur de la vaccination. À suivre dans ce journal. Moïse Katumbi vole au secours de l'équipe de football féminin AS Kabasha de Goma et qui était bloquée depuis 3 semaines à Lubumbashi après avoir participé à la Coupe du Congo de football organisée par la FECOFA. Les joueuses et les staffs ont été reçus ce mercredi 28 juin par le président des Ensembles pour la République. Des détails à suivre dans ce journal. Congolaises et Congolais, entrepreneurs des micro, petites et moyennes entreprises, chers compatriotes, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous et à l'opinion nationale à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. En date du 6 avril 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné la date du 27 juin de chaque année comme Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, en reconnaissance de leur importance dans la réalisation des nouveaux objectifs de développement durable. Cette année, cette journée est célébrée au niveau international sous les thèmes, je cite, « Résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour le développement durable ». Au niveau africain, cette célébration est placée sous les thèmes, je cite, « Entrepreneurs africains contribuant et bénéficiant de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf ». En choisissant ce thème, l'Union africaine marque sa reconnaissance de l'importance ainsi que de la nécessité de promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises en vue de la réalisation des objectifs de l'agenda 2063. La promotion de l'entrepreneuriat s'impose donc non pas comme une option, mais bien comme un impératif sans qui la matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol, prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et même son engagement en faveur de la promotion de la classe moyenne ne serait que de vains slogans. Chers entrepreneurs des micro, petites et moyennes entreprises, chers compatriotes, en adoptant le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, en juin 2020, le gouvernement de la République a démontré sa détermination à s'attaquer au goulot d'étranglement que connaît l'écosystème entrepreneurial congolais. L'implémentation du PRONADEC a permis, entre autres, la création du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, avec pour mission l'amélioration des conditions d'accès au financement par les entrepreneurs congolais. La transformation de l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC, en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, avec pour mission le renforcement des capacités des entrepreneurs. La transformation du service public, programme d'appui au secteur privé, PASP, en l'Agence pour la promotion de la classe moyenne congolaise, APROSEM, et la création de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, avec pour mission la facilitation d'accès au marché par les entrepreneurs congolais. Que vive l'entrepreneuriat congolais, que vivent les micro, petites et moyennes entreprises, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale, augmenter et décaisser au niveau national la ligne budgétaire allouée à la vaccination, être des champions pour la promotion d'une couverture vaccinale universelle sont entre autres objectifs que ce 3e forum national en faveur de la vaccination et éradication de la poliomyélite s'est fixé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a ouvert ses travaux en rappelant la nécessité pour chacun des intervenants de tenir ses promesses. Cette édition de ce forum est un moyen de dialogue et d'échange avec tous les acteurs pour une vaccination plus équitable. Chers participants, distingués invités, la nécessité et l'urgence de maintenir constants nos engagements en faveur de la déclaration de Kinshasa nous poussent à vous souhaiter un excellent moment de réflexion et de prise d'action pour le bien-être de nos compatriotes. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, je vous souhaite à tous un excellent forum. Ce forum est donc une opportunité de maintenir ou de réorienter les actions pour que la vaccination demeure au centre des priorités des gouvernements centraux et provinciaux. Les partenaires internationaux et nationaux de la vaccination sont prêts pour soutenir davantage les efforts de la République démocratique du Congo afin de réduire le nombre d'enfants n'ayant pas ces vaccins grâce au lancement du plan Machako. Il aura beau avoir un agenda surchargé, le président Moïse Katumbi s'est partagé de son précieux temps avec ceux dans le besoin. Tôt ce mercredi 28 juin 2023, l'équipe féminine de football Kabasha, venue de Goma pour participer à la 14e édition du championnat national de football dames, frappait à sa porte pour une aide ultime. Elle qui, sous la menace d'être expulsée de leur hôtel, sans provision alimentaire et surtout sans titre de voyage pour regagner Goma, se faisait lentement consumer par angoisse et désespoir. Le problème kwanza ya kwanza amana transport ya kurudia Goma. Ya kurudia Goma. Nengine pale kwa tulikuwa na lala. Leo garanti yetu inaisha. Maana magharibi ya leo hatozilala tena. Ndio hili. Na njala watoto wiko njala, tumaliza championnat. Me hakuna soutenance ilikuwa na kuekipe. Kuzungumza kidogo pale. La très longue liste des doléances attentivement enregistrées, le président Moïse Katumbi y donnera à chacune une suite favorable, loin au-delà des attentes de la grande délégation de Goma, qui aura difficile à trouver les mots pour peindre leur gratitude. Tushapata solution déjà, tunasema merci beaucoup. Merci atuje kama tuseme nini kwa president wetu. Tunakosa kama tuseme nini. Ndio ile. Mungu azidi kumbariki. Mungu amzidishie nguvu na vyote. Ni amvyo anatulipia, ni amvyo ndio anatulipia. Delegation mzima 18 personnes. Tunakosa kama tuseme nini. Rai inapita juu. Tunakosa kama tuseme nini. Tulikuwa tujiatendre ku hii surprise ya leo, basi imefika na Mungu azidi kumbariki. Tumemuona, tumemgusa mkono, tunamsalimia. Mungu akubariki sana, tunafurahi sana. Ni okazio yenye inafika. Hatujaka tutamsalimia muona katana kusudi. Tunamuona tu kwa television. Sasa tunamuona live na mwake. Anatupokea bien. Tunafurahi sana. Vraiment Mungu aendelee na mubariki. Cerise sur le gâteau, le président Katumbi leur offrira un tour en bus qui chutera par la boutique du tout-puissant Mazembe où des vareuses originales leur seront offertes. C'est ça.
La coordination provinciale de la jeunesse des Ensembles pour la République JR, ville-province de Kinshasa, débute avec ses visites d'itinérance dans des fédérations. Sous la conduite du coordonnateur provincial adjoint, Maître Yannick Massidia Vingui, la coordination provinciale de la JR a commencé par la fédération des Matete qui coordonne Cédric Ifodi. Nous sommes dans les monts en bas ce mardi 27 juin 2023. Cette séance du travail avec la JR Matete a eu lieu au siège de l'interfédération du mont en bas avec tous les comités fédéraux. L'objectif de cette tournée, redynamiser la jeunesse des Ensembles pour la République JR à partir de la base, a souligné Maître Yannick Massidia Vingui. Dans le cadre d'une tournée que nous avions organisée, nous avons préféré commencer d'abord ici au Mont-en-Bas, spécialement dans la commune de Matete, connaître effectivement, faire un état des lieux concernant l'implantation, à part ça les stratégies qu'il faille mettre sur le terrain, et puis connaître des vives voix quelles sont les difficultés que la fédération de Matete fait face. Nous sommes fortement heureux de constater que la fédération de Matete travaille de vives voix et puis travaille avec hardiesse et ferveur, et puis nous sommes persuadés que dans un bref délai il y aura une implantation vraiment visible ici à Matete. Et puis ensemble avec eux, parce que c'est une continuité que nous consacrons, nous allons travailler des mèches avec nos amis de Matete. Et puis nous sommes rassurés qu'il y aura un écho favorable. Nous serons à Massina, nous irons à Kibanseke et au courant de cette semaine nous serons à Limete. Et pour chiter, pour prendre langue avec nos amis de l'interfédération Moamba. Rappelons que ce dernier était accompagné par Alliance Balanda, lui aussi coordonnateur provincial adjoint de la JR, ville-province de Kinshasa. Je n'ai pas une communication ici. Je n'appelle même pas mon épouse. Donc je suis séquestré, carrément je peux le dire. Je ne suis pas à mesure de communiquer. Et vous êtes en train de dire que j'ai amené un document falsifié. Non, c'est plutôt le ministère public qui a falsifié ce document parce que l'INLB ici a démontré que c'était un document venant de nulle part. J'ai dit. Et je vous pose la question autrement. Lorsque vous avez fait le test à Gisenyi, quelle pièce d'identité avez-vous présentée? Vous savez que la pièce d'identité que nous avons, c'est la carte d'électeur. Là, on ne montre pas la carte d'électeur. Quand vous entrez à la frontière du Rwanda ou de n'importe quel pays, c'est le passeport congolais qui coule. Je ne pouvais pas entrer au Rwanda sans présenter mon passeport. Ça c'est clair, vous pouvez le vérifier. Donc l'ID qui est renseigné sur... c'est un faux. Non, sur la pièce que vous venez de présenter, le BY57 964, peut-il renvoyer à votre passeport diplomatique? Non, ce n'était pas un passeport diplomatique que j'ai utilisé. Il faut vérifier voir quel passeport. Je ne me souviens plus de quel passeport. En tout cas, c'était un passeport congolais. Les organisations membres de la société civile et mouvements citoyens du Nord Kivu, parmi lesquels le comité laïque de coordination, Filimbi, Wake Up for Your Lights et Rari Bergel, dénoncent la restriction de l'espace démocratique avec un musellement sans motif de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Déclaration faite ce mercredi à Goma lors d'un point de presse organisé par ces activistes. Ces organisations s'appuient sur une série de répressions brutales et sanglantes des manifestations de l'opposition, des mouvements citoyens ainsi que de la société civile, les enlèvements et arrestations arbitraires. C'est le cas pour les dires de l'arrestation de Salomo Kalonda Escadela, Frank Diongo, Mike Mkebai et Jean-Marc Kabond, considérés comme des prisonniers politiques. Nous assistons à la restriction de l'espace démocratique avec un musellement sans motif de l'opposition politique, à une série de répressions brutales et sanglantes des manifestations de l'opposition, des mouvements citoyens ainsi que de la société civile. Les enlèvements, arrestations arbitraires et inhumaines ne sont pas du reste, et les cas les plus récents
sont ceux de au Nord Kivu. Nous pouvons citer Mwami Sionjugo King, qui est un activiste de la lucha, arrêté à Goma. Delcat Idengo, qui est un artiste musicien, arrêté à Goma. Fiston Isamiro, militant de la Véranda Mutsanga, arrêté à Beni. 19 citoyens arrêtés et condamnés lors des manifestations anti-MONUSCO à Goma. Jusqu'aujourd'hui, ils sont détenus sans qu'on sache quel est le sort qui leur avait été réservé. À Kinshasa, nous avons Salomon Idika Londa, qui a été enlevé de manière barbare le 30 mai 2023 à 10 h au tarmac de l'aéroport d'Enjili est maintenu en captivité à la DEMIAP en violation de ses droits reconnus par l'article 18 de la Constitution, puis transféré de la prison militaire de Ndolo après violation délibérée des articles 132 et 133 du Code judiciaire militaire par l'OPJ des renseignements militaires ayant communiqué sur des accusations visiblement qui restent encore à prouver, et sans oublier des perquisitions illégales opérées dans sa résidence et celle de sa mère. 2. Nous avons Jean-Marc Kabunda Kabound qui a déjà bénéficié de la mise en liberté provisoire, mais cette décision de la justice n'est toujours pas exécutée jusqu'à ce jour. Ces organisations de la société civile ont passé en revue les cas de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Voilà pourquoi ces organisations exigent l'indépendance de la justice, la libération sans condition des prisonniers politiques et d'opinion et le respect des droits de manifestation. Ces mouvements citoyens appellent le peuple congolais à la résistance et à la mobilisation générale. En présence du président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Bertos Kabedial, de 2 membres de son cabinet et de la notabilité locale, Nata Ilunganumbi a de prime abord salué ses dirigés bien avant de les réconforter. Bata tunibama mumoyi wenu abona. Moyi kabidi. Chizubu namuna. Chizubu namuna. Bana bafachi beto namuna. Katuvu balongolo lwendo bwananye natulo kusomba ni chizubuto. Me hatwa echanganye ni mfumu kumbushimai. Amwambi dinanyi mema bwamema kwanza kuhita ko kabinde ifo ngaji ngeze skal mu chizubu. Chizubu namuna. Tudibenze nenu bilimu mbombo ni mbombo. Kuchizubu badila kuluba ubadila bavubamba nanye mulubaga kudya bukalenga kimomuto zambi ututangila madilo a bahela nibadi batinchibika lelo mutangila bakubikala kunchama bwananyi bikala bantu balombodi kimomuto miracle ini mienze ya Felix Tshisekedi Chilombo nyoyi miracle imwele idi mingenze kala ni meme tutulondangana elu nzambi mwita bwananye mwana wa ntambwa asomba mungu asewa. Pour la première fois, je répète, pour la première fois, tulini président musomba mwenda monzo buwele meja abantu bari kunchama kimomoto mwakumva banwambila programu wa bantu batudika tututela mudina to nuri baba manya ni bavubenza mudi mwawo banwambila nanye senge chantier kimomoto jindwele lokongo udi mumanya senge chantier bakundeje senge chantier mwabenganya programme de développement local. Ici est de signaler que c'est vers 19 h que le cortège du chef de l'exécutif provincial a repris le chemin bien avant d'atteindre la ville de Cabinda aux environs de Ventinaire.
L'équipe des Léopards U20 de la RDC a reçu la visite du ministre des Sports venu fraîchement de la Côte d'Ivoire où il a pris part au 2e salon du football africain. François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou a prononcé un discours de soutien, de réarmement moral et d'encouragement aux joueurs ainsi qu'au staff technique chapeauté par Guy Boukassa. La RDC doit être à la Coupe du Monde en 2026. Mais c'est avec vous. Vous avez quel âge? Moins de 20 ans. 2026, c'est combien d'années? Plus 3. Il y a ceux qui vont performer et ils auront la chance. Le football, maintenant, c'est devenu un métier. Donc, vous avez opté pour ça. Si vous optez pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Après, il y a les drapeaux, la responsabilité. Il faut avoir cet orgueil-là. Vous avez la responsabilité de nous remettre sur les rails à partir de samedi. En réponse, le sélectionneur des Léopards U20 a remercié le numéro 1 du sport congolais pour sa disponibilité. Nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Ça fait plusieurs années que nous évoluons avec les jeunes. Je crois que ça sera une première pour cette catégorie de recevoir l'autorité. Il y a dans le staff de ceux qui travaillent depuis plus de 5-6 ans avec les moins de 20 ans. Ce sera la première fois qu'en pleine préparation au centre d'implication personnelle du numéro 1 des sports. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour les jeunes. À titre symbolique, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou a remis un cachet de motivation aux joueurs. C'est la 2e fois, en l'espace de 48 heures, que le ministère des Sports rend visite aux ambassadeurs de la RDC au tournoi du football Fachi Cup prévu à Kinshasa du 1er au 9 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ainsi s'achève cette page informative, mais avant, prenons le rappel de titre. Éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba, a lancé mardi 27 le 3e forum national en faveur de la vaccination. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis Moïse Katumbi a volé au secours de l'équipe de football féminin ASK Bacha de Goma, bloqué à Lubumbashi depuis 3 semaines après avoir participé à la Coupe du Congo de football organisée par la FECOFA. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Et merci à tous de nous rester fidèles. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.